Et que Dieu nous bénisse en ce lundi de percée. Et le thème de ce matin n'est rien d'autre que l'Éternel, que Dieu relève ta force. Dieu relève ta force. Dieu relève ta force. Pour ce, nous allons lire un texte dans le livre des Psaumes, chapitre 75, versets 4 à 10. La Bible dit ceci. Je dis à ceux qui se glorifient, ne vous glorifiez pas, et aux méchants, n'élevez pas la tête. N'élevez pas si haut votre tête. Ne parlez pas avec tant d'arrogance, car ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation, mais Dieu est celui qui juge. Il abaisse l'un et il élève l'autre. Il y a dans la main de l'Éternel une coupe où fermente un vin plein de mélange et il en verse. Tous les méchants de la terre sucent, boivent jusqu'à la lie. Je publierai ces choses à jamais, je chanterai en l'honneur de Dieu de Jacob et j'abattrai toutes les forces des méchants. Les forces du juste seront élevées. Les forces du juste seront élevées. Dieu relève ta force. Bien-aimés, nous devons comprendre que la vie est une course. La vie est une course dans laquelle tu dois courir. Mais tu ne peux pas courir cette course, tu ne peux pas l'achever cette course sans avoir la force de courir la course qui est devant toi. À chaque course correspond une force. Dieu a en provision une force pour achever ta course. Mais il semble parfois, bien-aimés, que nous sommes en perte de force, en perte d'énergie. Et avec cela, c'est difficile d'achever ta course en tant qu'épouse, ta course en tant que mari, ta course en tant qu'entrepreneur, ta course en tant que leader, ta course sur chemin, ta course en tant que visionnaire, ta course sur tes projets, ta course en ce qui concerne, je ne sais pas, tes études, en ce qui concerne ta carrière, en ce qui concerne ta santé. Tu as une course à courir et Dieu te voit au final. Dieu te voit à la ligne d'arrivée, Mais bien-aimés, sans la force, nous ne pouvons pas achever cette course. La Bible dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Et l'homme de Dieu, l'apôtre Paul le dit, parce qu'il reconnaît que il y a un pouvoir dans la force. Il y a un pouvoir d'accomplir toutes choses, mais cela prend une force. Il y a une force correspondant au pouvoir d'accomplir quoi que ce soit sur la terre. Ça prend une force. Bien-aimés, sans cela, nous ne pouvons rien. Nous ne pouvons pas aller plus loin. C'est très important pour nous de comprendre cela. Et souvent, la fatigue, la lassitude, l'épuisement va nous empêcher d'achever notre course. Et aussi, quand nous lisons ce texte dans le livre de Psaumes, et notre orgueil aussi va nous empêcher d'achever notre course parce que parfois nous avons l'impression d'être des super-héros, des super-hommes en se disant que j'ai tout ce qu'il faut pour achever la course sans se rendre compte que la force que nous avons est une ressource limitée, une ressource renouvelable. La force que tu avais il y a 10 ans, tu ne l'as peut-être plus. Mais le Seigneur dit, je veux relever ta force. Je peux renouveler tes forces. Des coups sont arrivés dans ta vie. Des revers, des obstacles, des tentations. Chaque chose que tu fais dépense une énergie, dépense une force. Tu dégages de la force simplement en vivant. Tu dégages de la force simplement en parlant, simplement en confrontant certaines choses. Peut-être la maladie que tu as eue il y a peut-être 5 ans, a pris de la force. Le divorce par lequel tu es passé a pris de la force en toi. Élever des enfants prend de la force. Chaque fois, tu dégages de la force. Tu es en train peut-être de te battre contre tes collègues ou quoi, en train de réfléchir comment percer dans la vie. Ça prend de la force. Tu dégages de la force. Mais est-ce que tu prends la peine de t'humilier, de reconnaître que tu n'as pas la même force et tu as besoin que cette force soit renouvelée? Ce matin, n'élève pas trop haut ta tête en disant que voilà, je suis arrivé, je suis capable. Car la Bible dit, ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation, mais Dieu est celui qui juge. Il abaisse l'un, il élève l'autre. Dieu veut relever ta force, mais ça prend l'humilité de reconnaître qu'on a besoin que Dieu relève notre force.
Bien-aimé, l'élévation ne peut pas arriver sans pour autant que nous puissions avoir la force d'être élevés. Il y a une force que Dieu doit accorder avant de t'élever. Il y a une force que Dieu doit t'accorder avant d'arriver au sommet. Parce qu'au sommet, il y a de nouveaux défis. Et si tu ne reçois pas la force qui est une provision nécessaire pour survivre au sommet, pour survivre à l'élévation, pour survivre aux contraintes du succès, bien-aimé, tu ne pourras pas tenir bon. C'est pour ça que parfois ton élévation tarde. C'est pour ça que parfois ta percée tarde. Parce que tu n'as pas encore la force nécessaire. Tu n'as pas encore reçu la force nécessaire, bien-aimé. Dieu veut relever ta force. Et regardez dans ce texte, la Bible donne une équation importante. Il parle de l'abaissement de la force des méchants et l'augmentation de la force des justes. Laissez-moi vous dire que pour relever ta force, Dieu doit abaisser la force des méchants autour de toi, la force de l'ennemi autour de toi. Parce qu'il y a, tant si longtemps que tes adversaires sont forts, tant si longtemps que ton ennemi est fort, bien-aimé, cela t'affaiblit. Parce que laissez-moi vous dire que l'abaissement de la force des méchants et l'augmentation de la force des justes sont inversement proportionnels. C'est une relation d'inversion. C'est une proportion inversée. C'est pour ça que parfois Dieu devra abaisser la force de tes ennemis pour relever ta force. Je ne sais pas quel est ton ennemi. Je ne sais pas qu'est-ce qui se met sur ton chemin. Je ne sais pas quel obstacle se lève devant toi. Mais Dieu doit abaisser la force de ces choses afin de relever ta force. C'est très important, bien-aimé. À cause de ta destinée, la loi de l'inverse doit s'appliquer dans ta vie. Je déclare une loi de l'inverse pour dire, en ce qui concerne ton ennemi, afin que les premiers seront les derniers. Si ton ennemi avait pris de l'avantage sur toi, Dieu amène une loi de l'inverse, afin que les premiers soient les derniers, que les derniers soient les premiers, que les faibles soient plus forts. La Bible dit que les faibles disent, je suis fort, car l'Éternel a fait des grandes choses, l'Éternel a fait des merveilles. Dieu amène la loi de l'inverse à cause d'une destinée que tu as. Ne te dis pas désavantagé, ne te dis pas, il m'a manqué ceci, j'ai pris de retard dans ma course, si seulement j'avais ceci ou cela. Non, tu as besoin que l'Éternel applique la loi de l'inverse, applique la loi de l'inverse. Dans la loi de l'inverse, il va amener une accélération dans ta vie. Dans la loi de l'inverse, il va amener un relèvement dans ta vie. Dieu relève ta force, bien-aimé, et il va utiliser des lois que lui seul peut contrôler, bien-aimé. Tu vas peut-être dire la loi de la pesanteur est contre moi, la loi de l'aérodynamique est contre moi, la loi des relations est contre moi, la loi du réseautage est contre moi. Mais la loi de l'Éternel est pour toi ce matin. La loi de l'Éternel est pour toi ce matin. Et Dieu peut inverser les choses juste pour te donner un avantage. Mais ce matin, il te dit, je suis le Dieu qui relève ta force. Je suis le Dieu qui relève ta force. Il y a plusieurs sortes de forces. Il y a la force physique, il y a la force financière, il y a la force technologique, il y a la force intellectuelle. Il y a aussi une force intérieure. Bien-aimé, fais de ton mieux d'acquérir toutes ces forces. Peut-être pour toi, c'est une force financière dont tu as besoin. Peut-être pour toi, c'est une force relationnelle dont tu as besoin. Peut-être pour toi, c'est une force intellectuelle dont tu as besoin. Mais bien-aimé, cela ne tient, c'est de la force et c'est Dieu qui est la source de toute force. C'est lui l'homme fort par excellence. Parce que tu ne peux pas aller de l'avant sans cette force. L'Éternel est ta force ce matin. Et comment augmenter notre force? Premièrement, nous devons être en alliance avec Dieu. Dans le texte que nous avons lu, nous avons compris que Dieu est celui qui relève la force des justes. Ça veut dire des gens qui sont en alliance avec lui. C'est-à-dire des gens qui ont un pacte avec lui. Des gens qui lui appartiennent. Des gens qui se réclament de lui. Des gens qui lui ressemblent. Des gens qui ont fait allégeance, prêté allégeance à l'Éternel. Des gens qui ont fait alliance avec lui. Des gens qui sont sous sa couverture. Des enfants de Dieu. Des gens qui s'identifient à Dieu. C'est très important parce que Dieu ne donnera pas sa force à ceux qui ne lui appartiennent pas. Il ne donnera pas sa force à des projets qu'il n'initie pas. Il ne donnera pas sa force à des choses dans lesquelles il n'est pas impliqué.
Bien-aimés, sachez aussi que l'une autre façon de relever notre force, d'augmenter notre force, c'est en faisant confiance en Dieu. La Bible dit ceci dans Ésaïe 40, verset 29 à 31, je lis, la Bible dit, il donne la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Il marche et ne se fatigue point. Le Seigneur va te donner une force, mais à condition que tu lui fasses confiance. C'est seulement ceux qui ont confiance en lui, bien-aimés, qui peuvent avoir leur force renouvelée. Ceux qui se confient en Dieu ont une attitude d'humilité en reconnaissant que nos forces sont limitées, en reconnaissant que nos forces sont épuisées. On a besoin d'un renouvellement. Et c'est là que Dieu amène une accélération. C'est là que Dieu amène un avantage. Dieu relève ta force ce matin. Tu n'as simplement besoin que de reconnaître, Seigneur, je suis faible. Tu as dit, tu donnes la force aux faibles. Seigneur, je suis tombé en défaillance. Seigneur, tu as dit que tu donnes la force à ceux qui tombent en défaillance. Seigneur, relève ma force. Que cela soit ta prière ce matin. Une autre façon, bien-aimé, d'augmenter notre force, c'est par le partenariat. Fais une association avec des gens forts. Pas seulement des gens forts, mais des gens qui te fortifient. Qui est autour de toi? Est-ce que tu as des gens autour de toi qui te fortifient? Est-ce que tu es ne fût qu'associé à quelqu'un qui est fort, potentiellement, qui est fort à tous égards? Tu as peut-être pas quelqu'un qui est fort, mais est-ce que tu as quelqu'un qui te fortifie? Comment? Quelqu'un qui peut t'encourager, quelqu'un qui peut être là comme support, comme soutien, comme appui. C'est très important. Mais là, je profite aussi de dire, bien aimé, il faut aussi se dissocier des gens qui nous affaiblissent. Parce que parfois, nous oublions cela, bien aimé. À un moment, tu connais des pertes de force, des forces qui s'enfuient, des forces qui s'égarent dans ta vie. Mais tu ne connais pas la source de cette fuite. La source de cette fuite, c'est généralement dans tes associations. Autour de toi, tu as peut-être des gens qui sont en train d'affaiblir ta vie, d'affaiblir tes forces. Et ces gens-là, c'est généralement des gens qui sont bavards. Les gens qui parlent beaucoup autour de toi affaiblissent tes forces. Parce que ce sont des gens qui peuvent facilement divulguer des secrets. Ce sont des gens qui vont facilement. La Bible déclare que celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Ces gens pécheront contre toi. Ces gens feront des choses qui vont te fragiliser. Attention à la compagnie des bavards. Attention à la compagnie des moqueurs. Attention à la compagnie des paresseux. Attention à la compagnie des méchants. La Bible dit, Dieu abaissera la force des méchants. Il y a des méchants autour de toi. Tu as peut-être des amis, mais qui ont un cœur méchant. Et cela affaiblit ta force. Je suis pas en train de te dire de commencer à aller à faire la chasse aux sorcières, mais simplement à être prudent en ce qui concerne tes relations et tes associations. Une autre façon, bien aimé, d'augmenter notre force, c'est par le repos. Apprendre à prendre un temps de repos et de retraite, un temps de recul pour nous renouveler, bien aimé. La loi du repos est très importante. Et même le Seigneur Jésus l'avait compris. Il prenait le temps de se reposer parce que, bien aimé, la marche est encore longue devant toi. La course est encore longue. Et Dieu te voit achever cette course. Mais dans ton parcours, Dieu a aussi inclus le repos. Bien aimé, si tu omets de te reposer, bien aimé, tu es en train de te disqualifier de la course. Ne te disqualifie pas par ton manque de repos. Le repos, c'est pas une absence d'activité, mais c'est parfois plus un changement d'activité en faisant des choses qui te rafraîchissent, des choses qui te ressourcent, qui t'épanouissent. Bien aimé, s'il te plaît, le manque de repos va détruire ton système. Le manque de repos va introduire un virus sur ta course et t'empêcher de l'achever. Autre chose qui peut nous aider à augmenter notre force, c'est notre focus, bien-aimé.
quand nous sommes concentrés sur nos objectifs. Bien-aimé, parfois le fait d'être distrait, d'être éparpillé à gauche, à droite, bien-aimé, c'est de la perte d'énergie, c'est de la perte de force parce que ton énergie, ta force est gaspillée par-ci, par-là, éparpillée sans atteindre un but. Pendant que le projet, les buts que Dieu a assignés sur ta vie ont besoin peut-être d'une telle quantité de force. Mais tu es simplement en train de donner le tiers de la force qu'il faut pour faire bouger cette montagne. Pourquoi? Parce que tu as distribué tes forces à gauche et à droite et parfois dans des choses qui sont vaines et inutiles, des choses qui ne sont pas productives. Mais aujourd'hui, Dieu te dit, concentre tes forces, concentre ton attention, concentre ton focus sur les buts, sur les objectifs que j'ai assignés sur ta vie et tu verras ta force augmenter. Et Dieu bien-aimé ressourcera seulement les gens qui ont le regard fixé vers les objectifs qu'il leur a donnés. Très important. Mais une dernière façon, bien-aimé, d'augmenter notre force, c'est par le pardon. Le pardon et la grâce divine. Tu peux me dire, mais qu'est-ce que le pardon a à voir à faire avec ma force? Laisse-moi te dire qu'il a tout à voir. La Bible déclare que celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Bien-aimé, le péché dans nos vies et même l'amertume, le manque de pardon, bien-aimé, a un poids dans nos vies. C'est quelque chose qui suce l'énergie dans nos vies, qui prend toute notre force, qui nous épuise. C'est comme un fardeau. Bien-aimé, le fait de ne pas pardonner quelqu'un, le fait d'avoir des choses, des remords, des péchés, des choses qui nous accablent, c'est comme si nous étions en train de marcher de courir notre course avec des fardeaux, avec des poids inutiles, des poids supplémentaires qui vont nous ralentir. Bien-aimé, courir avec un bagage excédentaire te ralentira, te fera perdre des forces. Je vous le dis. Personne ne peut porter pendant longtemps et pendant toute une vie un poids. Je peux porter un bébé de 10 kilos pendant autant de minutes, un enfant de 10 kilos plutôt, mais je ne peux pas le porter toute ma vie. Je ne peux pas courir toute ma vie avec ce poids-là, physiquement parlant. Un moment, même si tu es capable de porter 10 kilos, mais tu ne peux pas rester avec 10 kilos dans tes bras pendant 5 heures du temps. Tu vas perdre de la force. Et le péché qui t'accable, et le remords, je sais pas, les offenses, toutes ces choses, ces blessures, bien-aimés, prennent de la force dans ta vie. Aujourd'hui, décharge-toi. Bien-aimé, qu'est-ce qui est en train de te paralyser? Décharge-toi de ces choses, et car Dieu veut relever ta force. Dieu veut te donner un avantage sur tes ennemis. Dieu veut te donner un avantage sur ceux qui t'est contraire. Reconnais que tu es faible, abaisse ton orgueil. Reconnais que tu as besoin d'un plus fort que toi. Reconnais que tu as besoin de Dieu. La route est longue, tu as besoin de te ressourcer. Dieu te dit aujourd'hui, je relève ta force, bien-aimé. Le défi n'est pas plus grand que toi, mais c'est juste qu'il te manque la force correspondante pour relever ce défi. Aujourd'hui, reçois de la part du Seigneur. Prie avec moi, bien-aimé. Depuis que tu as commencé cette course, tu sembles perdre de force. Mais arrête-toi aujourd'hui. Dieu t'accorde une stratégie, bien-aimé. Car la stratégie de l'ennemi, c'est de dissiper tes forces à petit feu, afin que tu puisses pas t'en rendre compte. Mais le Seigneur te dit, aujourd'hui, je relève ta force. J'ai besoin que tu ailles au sommet. J'ai besoin que tu ailles un peu plus loin. Dis au Seigneur, Seigneur, relève ma force. Aujourd'hui, tu dois lever ta main aujourd'hui. Parce que tu avais peut-être tes mains sur ta tête. Ta tête était abaissée avec tes mains au-dessus. Mais aujourd'hui, tu peux relever tes mains en disant que la source de ma force vient de l'Éternel, vient d'en haut. Seigneur, relève ma force. Seigneur, je te prie de consoler, de fortifier mes bien-aimés. Dans le nom de Jésus, que l'Éternel soit ta force, que l'Éternel te fortifie au nom de Jésus-Christ. Amen.